Alors, bonjour à tous, ici Danny Murray, professeur, mentor et trader. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue de Market Q de la Banque nationale. Donc, on va analyser tout ça. Je suis bien placé pour vous en parler puisque j'ai été client là pendant environ 3 ans. Et ce fut des années intéressantes, mais peu importe, je fais une petite revue de tout cela maintenant. Donc, nous regardons ici la Banque nationale qui, eux, offre la plateforme de trading MarketQ. La plateforme de trading est sensiblement OK. La problématique, c'est qu'ils vous permettent, oui, de transiger les penny stocks, de transiger les pink sheets, les OTC et tout ça, mais ils ne vous donnent pas le niveau 2 de tous ces stocks-là. Donc, en partant à la base de tout, je ne peux pas recommander cet endroit-là pour pouvoir transiger comme un trader actif, puisque le niveau 2 n'est pas là. Et nous, ce que l'on fait, on analyse le niveau 2 en permanence. Donc, comment voulez-vous transiger si on n'a pas les informations nécessaires pour transiger? Donc, en partant, évidemment, si vous voulez transiger des penny stocks comme je fais, ben, évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Danny Murray Trader, ça c'est certain, mais n'allez pas chez Banque Nationale puisque eux vont vous donner la moitié des informations. Au moins, ils vous permettent de transiger. Malheureusement, ils ne vous donnent pas assez d'informations pour pouvoir évidemment transiger ces stocks-là. Autre petit problématique. Avec le temps, je suis resté là plusieurs années. Évidemment, quand vous transigez la même action pendant un certain nombre de temps, c'est comme si la personne sur le plancher là-bas finirait par vous connaître et se dire, cette personne-là, je la passais en priorité, là, quelques jours, quelques semaines, mais il transige tellement et je vois tellement son nom souvent que je décide de ne plus lui donner les bons prix. Donc, si par exemple, l'action, il y a des acheteurs à 2$ et je décide de vendre à 2$, ils vont me faire patienter, enlever tous les 2$ et descendre à 1,98, 1,97, 1,95 jusqu'à temps qu'ils décident de vendre vos actions et que vous décidez de vendre votre prix. Donc, les exécutions sont terribles, terribles. C'est la raison principale pourquoi je suis parti de chez MarketQ et la Banque nationale. J'étais très heureux du service qu'ils me donnaient au début, mais plus les mainteneurs de marché me connaissaient, plus ils me passaient des exécutions absolument exécrables. Je peux vous dire très clairement qu'à chaque transaction que je faisais, j'avais des pertes entre 75 et 200$ d'extra pour la vente et pour l'achat de mes actions. Donc, imaginez, même s'ils chargeaient seulement 6,95$, je crois, pour leur transaction, ils m'en chargeaient 200 à 300$ qui ne sont pas inscrits dans les frais de transaction, mais qui sont clairement évidents sur le marché, qu'ils ne nous ont pas exécuté notre commande au bon prix. Et dans ce temps-là, évidemment, quand à chaque fois qu'on essaie de vendre à 2$, ils enlèvent les acheteurs pour nous obliger à vendre plus bas, ça commence à être un petit peu pathétique. Donc, évidemment, c'est vraiment pas un endroit que je recommande. Moi, présentement, aujourd'hui, je suis sur Questrade, le numéro 1 au Canada, c'est pas pour rien. C'est le numéro 1 au Canada. Les exécutions, ce sont les meilleures au Canada aux dernières nouvelles. Et on a un service en clientèle en français qui a bien du bon sens. Et évidemment, si jamais vous choisissez cette option-là, vous pouvez aller voir dans la description pour vous ouvrir un compte et utiliser ce lien-là ou ce code promotionnel-là lors de votre inscription pour recevoir 10 transactions gratuites pour absolument aucune raison. Évidemment, vous pouvez aller vous ouvrir un compte directement et vous ne recevrez pas ça, mais si vous suivez le lien que je vous ai mis dans la description, vous allez pouvoir accéder à ce Questrade et recevoir vos transactions gratuites. Donc, je vous le recommande fortement. Mais pour ce qui est de Banque nationale, évidemment, Banque nationale, loin d'être mes préférés. J'ai transigé avec eux pendant un certain temps. Ça a été correct pendant un certain temps, mais à un certain moment,
Ils ne voulaient plus rien savoir de moi. Ils ont tout fait pour me faire partir de chez la Banque nationale. Ce n'est pas nécessairement parce que je voulais, mais évidemment, je suppose que parce qu'ils voyaient que je faisais des profits, ils ont décidé de m'engruger jusqu'au point où je n'en faisais plus. Donc, c'est pour moi une plateforme carrément à oublier. Oubliez le MarketQ, oubliez d'être un trader pro là. Peut-être si vous voulez faire des investissements à long terme, une transaction de temps en temps et tout ça, ça peut être correct. Mais si vous êtes un trader et vous voulez transiger activement à tous les jours, c'est vraiment pas une super belle place à être. Évidemment, comme je vous dis, je ne connais pas tous les brokers, mais Banque Nationale et Desjardins sont les deux que je connais le plus après Questrade. Et évidemment, je recommande 100 fois aujourd'hui Questrade pour les exécutions, le prix et tout. Donc, faites un petit détour, regardez les vidéos que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo pour en savoir plus sur ces plateformes-là. Je donne des petites formations là-dessus, donc allez voir ça. Et si ça vous intéresse, allez vous abonner. Je vous conseille vraiment d'aller là. C'est un des meilleures places au Canada pour transiger. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez exploser les beaux pouces bleus. Évidemment, je vous remercie d'être là et de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, Danny Murray Trader, et aussi sur mon autre chaîne Danny Murray Live pour plus de live. Alors, merci à tous et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo.